Je suis Yale Popo. Je suis de la sous-préfecture de Guitry, précisément de Gakoudoukou, le canton Gapa. Nous sommes des Dida. C'est-à-dire ce pain avant n'était pas donné à tout le monde. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Ce pain était destiné seulement qu'au roi et au chef. Chaque famille royale avait son habilleur. C'est-à-dire, c'est une femme qui habillait toute la famille royale. Et ce pain a été découvert par un jeune. Son père était un chef canton. Alors, cet enfant qui était turbulent, son père ne l'aimait pas. Parce qu'il provoquait, il faisait du n'importe quoi. Et c'est comme si son père l'avait renié. Donc il s'est fâché et il est parti. Il était allé se chercher. Quand il allait se chercher, c'était dans une brousse. Il allait s'installer dans la brousse, lui tout seul, auprès d'une rivière qu'on appelle Gogbe. Une rivière de chenou. Un jour, il vient de son champ. Il trouve une vieille femme sous la patane. D'où sort-elle? Il lui donne à manger. Il l'accueille. Et puis, la vieille ne part pas. Donc, il est resté là avec elle. Et puis, elle lui dit, pour le remercier de son accueil, elle lui dit, si tu vas au champ, il faut couper du raffia. Le rameau de raffia. Donc, il est allé, il a coupé le rameau de raffia. Chaque fois, maintenant, il coupait le rameau de raffia, il l'amenait à la table, à la vieille, qui le façonnait à sa manière. Et un jour, elle lui dit, reste, et puis tu vas voir ce que j'ai fait. Donc, il est resté. Il a vu comment elle tirait le fibre dans la paille. Et puis après, elle lui dit, bon, aujourd'hui, on va travailler. Elle a monté le pain et elle a pris à tisser à l'enfant. Elle a tissé avec lui. Pendant longtemps. Elle lui a demandé, elle lui a montré les plantes qu'il fallait pour faire la teinture. Tout est naturel. Et il allait creuser. Il y a des racines, il y a des bois, il y a des feuilles, il y a des cailloux. Il a rassemblé tout et il lui a appris à faire la teinture. Quand il a fini de faire tous ses travaux, elle lui a dit, il faut partir chez toi. Son fils qui s'appelait Eni, ça veut dire mon frère. Son fils a pris le colis pour donner à son père. Et il a dit à la maman, vends tes pagnes et fais-en ce que tu veux. Quand elle a vendu les pagnes, elle a acheté des esclaves. Sa fille, Lego, est restée l'habilleuse de cette famille royale. Et c'est par là qu'est venu le pain Dida. Et les autres chefs venaient acheter chez eux. Et cette pauvre femme qui était la malheureuse de ce foyer est devenue la riche. Les autres villages, les autres régions de Dida sont tous venus apprendre chez Lego et chez Eni. Et c'est comme ça qu'il est venu le pain Dida. La souffrance a amené cette famille à être ce qu'elle est, ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. Ce pain a été rénové par la famille Yale. Nous appelons Yale. Moi, je m'appelle Yale Popo. Elle s'appelle Yale Nguessan, Madame Yakoli. Elle, c'est Yale Indré.
Donc ce bail a été renouvelé par la famille Yalé. Ça ne se faisait plus. Et je vous ai dit, en quelle année nous avons commencé. Et c'est nous qui avons appris à tous les tisserands de divorcer.